Amen. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Donc, le thème a donc déjà été annoncé So the theme has already been announced, et nous allons commencer and we are going to start. sans plus tarder. Je vais essayer de ne pas aller vite comme Moïse. So without waiting anymore, I will try to not be as fast as Moses, Et je compte sur la grâce de Dieu parce que j'ai beaucoup de matière. and I rely on the grace of God because I have a lot of matter. T'intéresse donc touche à la question des temps de la fin. So the subject that we are going to look at touches the end of times. C'est la question qui est posée lorsqu'on dit, après avoir cité coronavirus, passeport vaccinal, vaccin, est-ce la fin? So this is the great question that we have after we have touched coronavirus, vaccinal passport. Is it the end? La bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu nous parle abondamment des temps de la fin. The good news is that the Word of God speaks abundantly about the end of times. Et elle nous donne des détails précis concernant ce qui va se passer dans cette époque-là. And she gives us clear details concerning what is going to happen in that era. Et comme le frère Moïse l'a dit au début, And as Moses said it at the beginning, le Seigneur veut que nous nous penchions sur la question the Lord wants us to bow our head onto that question. il veut que nous puissions saisir quels sont ces temps. He wants us to seize what are these times? Quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir? When is the Lord going to come back? Je veux commencer d'abord par une mauvaise nouvelle. I'll start first with a bad news. Matthieu 24, verset 36 nous dit ceci. Matthew 24 at verse 36 says this. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle de son propre retour. It's the Lord himself that speaks De son propre retour. from his own return. Et il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, And he says for the day, but about that day or hour, personne ne le sait. no one knows. Il aurait pu s'arrêter là, mais il a envie de donner des détails. He could have stopped there, but he wanted to give Il details. ne peut pas nous décourager puisque ça y commence en disant, ni les anges dans les cieux, He could not discourage us more than that. He started saying, not even the angels in heaven. il continue, il dit, ni le Fils lui-même. He keeps on going and says, nor the Son himself. Mais il nous laisse une brèche, il dit, mais le Père seul. But he leaves a little door open and say, but only the Father. Donc, il n'est pas question à la fin de mon message que tu saches la date du retour du Seigneur Jésus. Je suis désolé, je n'ai pas de réponse à cette question. So it is not a question of knowing when is Jesus coming back at the end of my Si tu message. pensais que c'est avec cette date que tu devais rentrer de la retraite, tu peux rentrer maintenant. If you thought it was with this date that you would come out of the retreat, you can just get out now. Mais le Seigneur Jésus lui-même dit que nous devions discerner ce temps. But the Lord Jesus himself says that we must discern these times. Je ne vous donne pas une date précise, I don't give you a precise date, mais je vous donne des éléments pour identifier quel est ce temps. but I give you elements to identify what is this time. La Bible utilise, j'ai noté 8 expressions pour parler des temps de la fin. The Bible uses, I've marked down 8 expressions to speak about the end of times. Commençons par la première, ce sont les temps de la fin, Let's start with the first one. It is the end of times que l'on retrouve dans Daniel 11, le verset 35. that we find back in Daniel 11, verse 35. Une autre expression, c'est fin des temps. Another expression is end of times. Temps de la fin, deuxième expression, fin des temps. Times of the end, and the first expression is times of the end, and the second expression is end of times. Troisième expression, c'est dernier temps. And the first expression is last times. La quatrième expression, c'est les derniers jours. The fourth expression is the last days. Cinquième expression, c'est le dernier jour. The fifth expression is the last day. La sixième expression, c'est la fin du monde. The sixth expression is the end of the world. La septième expression, c'est la suite des temps.
The seventh expression is the following of the times. Et la huitième, dernière expression que j'ai notée, c'est la fin des siècles. And the eighth and last expression is the end of the centuries. Et s'il faut commencer par cette dernière expression, And if you had to start with this last expression, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. we read in 1 Corinthians chapter 10, verse 11. 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 11. 1 Corinthians chapter 10, verse 11. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us on whom the culmination of the ages has come. Alors, quand l'apôtre parle d'eux comme étant ceux qui sont arrivés à la fin des siècles, nous sommes environ combien de temps par rapport à aujourd'hui? « 2000 ans », So 2,000 years ago, l'apôtre disait qu'ils sont arrivés à la fin des siècles. the apostle was saying that they came to the end of the centuries, the culmination of the ages. Si eux, ils étaient arrivés à la fin des siècles il y a 2000 ans, If they came to the culmination of the ages 2,000 years ago, à combien plus forte raison nous qui sommes ici, how much more us that are here ne sommes-nous pas aussi arrivés à la fin des temps? aren't also having come to the culmination of the ages, to the end of times? At the beginning of the church, Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, the Holy Spirit came down unto apostles, des dons ont commencé à se manifester, and gifts started to manifest themselves. et au milieu de cet événement assez particulier, And in the midst of that very particular event, l'apôtre Pierre va prendre la parole. the apostle Peter will take the word. Et qu'est-ce qu'il va dire à ceux qui sont en train de voir des personnes parler dans de nouvelles langues? And what is he going to say to people that are that he's seeing speaking in other tongues? Qu'est-ce qu'il leur dit? What is he saying? Quelqu'un a-t-il la réponse? Someone has the answer. Oui? Oh, s'il vous plaît. Il y a des micros dans la salle pour que ceux qui sont en ligne suivent aussi. Gens-là qui parlaient en langue, qui n'étaient pas sourds et que c'était encore bien le début de la journée. Et il disait que ce qu'ils voyaient là, c'était ce que les prophètes avaient prophétisé quand ils disaient, je vais verser mon esprit sur eux, je vais déverser mon esprit sur eux et il parlera dans de nouvelles langues. Je crois que j'ai assez résumé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allons dedans chercher un détail. So let us in that find one detail. Voici ce que l'apôtre Pierre dit This is what the apostle Peter says. au verset 16 dans Acte 2. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, le verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il est en train de dire ce que vous êtes en train de voir maintenant, He's saying that what you are seeing right now, c'est l'accomplissement d'une prophétie it is the accomplishment of a prophecy qui a été annoncée pour s'accomplir dans les derniers jours. that
it is the accomplishment of a prophecy that has been announced to be accomplished in the last days. Donc, non seulement les croyants, pour eux, étaient dans les derniers siècles, So not only for the believers, they were in the last centuries, mais l'apôtre Pierre ici dit que eux, ils étaient au début de l'Église, dans les derniers jours. but the Apostle Peter is also saying that they were in the beginning of the church in the last days. Dire aujourd'hui, sans être prophète, Leaving from there, I want to say right now, without being a prophet, que nous sommes dans les dernières heures. that we are in the last hours. Et nous allons voir pourquoi. And we'll see why. Parce que le Seigneur Jésus nous a donné beaucoup d'éléments pour identifier l'approche de l'instant fatidique. Because the Lord Jesus has given us many elements to identify the coming of a critical instant. Mais j'aimerais que tu puisses avoir une vision globale de c'est quoi les temps de la fin. But I want you to have a global vision of what are the end of times. Quels sont les signes qui doivent accompagner la fin des temps? What are the signs that must accompany the end of times? Quand est-ce que la fin des temps a commencé, d'après les Écritures? When has the end of times started, according to the scriptures? Dans 1 Pierre 1, In 1 Peter chapter 1, les versets 18 à 21, from verse 18 to 21, l'apôtre Pierre the Apostle Peter nous dit ceci, je vais dire uniquement en français, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que vous sachiez que le point de départ de la fin des temps, I would like you to know that the point of beginning of the end of times, c'est la naissance du Seigneur Jésus. it is the birth of Jesus Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, When the Lord Jesus Christ came, le chronomètre de Dieu s'est enclenché en ce qui concerne la fin des temps. the chronometer of God started when it comes to the end of times. Nous avons déjà vu deux signes de la fin des temps. We Premier all- signe, We already saw two signs of the end of times. premier signe, c'est la venue du Seigneur Jésus. First sign is the coming of the Lord Jesus. Le deuxième signe, c'est la venue du Saint-Esprit. The second sign is the coming of the Holy Spirit. Est-ce que nous sommes d'accord que ces signes se sont déjà accomplis? Are we agreeing together that those already accomplished? OK. Okay. Nous allons parcourir ensemble Matthieu 24. So we are going to go through together Matthew chapter 24 Et écoutez ce que le Seigneur Jésus lui-même dit en ce qui concerne la fin des temps. and listen to what the Lord Jesus himself is saying according to the end of times Ou les temps de la fin. or the times of the end. Matthieu chapitre 24. Matthew chapter 24. Les disciples vont poser une question au Seigneur Jésus. The disciples will ask a question to the Lord Jesus. Je vais lire les versets 1 et 2. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Amen. Donc, ici, le Seigneur Jésus est en train d'annoncer un événement. So here the Lord Jesus is announcing an event. Un événement qui est marquant dans le calendrier des événements des temps de la fin, dans le chronogramme de Dieu. An event that is quite striking in the calendar of the end of times.
in the sight of God, in the eyes of Je God. veux revenir sur cet élément quand je vais essayer de poser les éléments dans le temps, dans le prochain message. I'll come back to this when I'll just lay the elements. Mais il faut savoir que les disciples étaient choqués d'entendre ce qu'ils étaient en train d'entendre. But you must understand that the disciples were shocked when they heard what they were hearing. Il a annoncé la destruction du temple. He announced the destruction of the temple. Ça s'est produit autour des années 70 après Jésus. It produced itself around the 70s. Je dis, nous reviendrons dessus quand on va maintenant essayer de mettre les événements dans le temps. And I said that I will come back when I'll try to put back in place the elements in time. Donc, ils vont donc poser des questions à Jésus pour savoir, mais quand est-ce que la fin du monde va arriver? Parce que ce que tu dis, c'est tellement catastrophique qu'on aimerait savoir. À quand la fin? So they were asking the question, when is the end of times going to coming? Well, it's going to come. When is going to be the end? Jésus donc commence à donner des éléments à partir du verset 4. So Jesus starts giving elements, starting at verse 4. Le verset 4, le verset 5, il est écrit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Voilà un élément que le Seigneur Jésus donne comme un signe qui va aider les disciples à identifier quand est-ce qu'on approche des temps de la fin. Here is an element that Jesus is giving to his disciples as a sign to distinguish when are we going to approach the times of the end. Beaucoup de personnes viendront au nom du Seigneur Jésus Many people will come into the name of Jesus et diront, and they'll say, je suis le Christ, je suis loin. I am the Messiah, I'm Christ. Aujourd'hui, Today, cette parole est accomplie et continue de s'accomplir. this word is accomplished and keeps getting accomplished. Il y a une séduction grandissante. There is a great deception growing. Des personnes sous le nom de Jésus Some people in the name of Jesus et parfois se réclamant être Jésus and even sometimes claiming being Jesus séduisent beaucoup de personnes. deceive many people. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Jesus says, beware that no one deceive you. Et il termine en disant, et ils séduiront beaucoup de gens. And he finishes by saying, and will deceive many. Vous n'avez pas idée des personnes qui ont une certaine onction sur qui sont établies sur des foules de personnes qui croient en eux. You don't have an idea of how many people have some form of anointing that is established on a crowd of people that believe in them. Jésus dit que voilà une des marques pour identifier que nous sommes en train d'aller vers la fin. Jesus says that this is one of the signs to identify that we are going towards the end. On utilise le nom de Jésus, We are using the name of Jesus. on manifeste une certaine onction We manifest some form of anointing et on séduit des multitudes. and we deceive many people. Il y a des personnes à qui si tu prêches l'évangile, There are some people if you preach the gospel, tu montres même ce que la Bible dit. you even show what the Bible Tu says. dis que voici ce que la Bible dit du baptême. You say, this is what the Bible says about baptism. Il écoute, il n'a aucune réponse biblique à donner à ce que tu lui montres. He listens. He has no biblical answers to counter what you are demonstrating to him. Mais il te dit, je suis né hic, je veux mourir hic. But he says, I'm born ick, I'm going to die ick. Tu peux mettre ce que tu veux derrière hic. And you can put whatever you want behind ick. Parfois, tu te demandes, Sometimes you comment ask on fait pour yourself, en arriver là? how did we come up to that point? Jésus révèle qu'il y a une notion derrière.
Jesus reveals that there is an anointing behind, une onction d'égarement. an anointing of lostness. Ce n'est pas encore l'onction que l'Antéchrist aura à lui-même. It is not yet the anointing that the Antichrist is going to have. Mais Jésus dit qu'il y aura beaucoup de personnes qui, au nom toujours de Jésus, vont manifester une onction et vont séduire plusieurs. But Jesus says that there are going to be many people that, in the name of Jesus, will deceive many. Voilà un autre signe de ce que nous sommes à la fin des temps. Here is another sign of the fact that we are at the end of times. Cinquième signe, Fifth sign, au verset 6, at the verse 6, le Seigneur Jésus dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. the Lord Jesus says you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Il est ici en train de parler d'une accélération et une généralisation des conflits. He's speaking of an acceleration and a generalization of conflicts. Parce que quelqu'un peut dire qu'il y a toujours eu des guerres. Because someone can say that there's always been wars. Et c'est vrai. And it's true. Mais aujourd'hui, But today, il y a une accélération des conflits. there is an acceleration of conflicts. Et ils sont de plus en plus meurtriers. And they are killing more and more. Et les moyens techniques permettent de faire davantage de morts. And the technical means allow to make even more death, to produce even more death. Jésus dit que ce sera un autre signe de ce que le temps approche. Jesus says that it's going to be another sign that the time is coming. Au verset 7, At the verse 7, il dit « Une nation s'élèvera contre une nation he says that a nation will rise against nation. ». Je vais m'arrêter là et l'expliquer. I'll stop there and explain it. Le Seigneur Jésus est ici en train de dire que l'une des choses qui va marquer la fin des temps, The Lord Jesus here is explaining that one of the things that is going to mark the end of times c'est la montée du nationalisme. is the raise up of nationalism, De manière à ce que des gens vont s'attacher et s'identifier à leur nation au point de dire que tu n'es pas de ma nation, moi je te tue. in a way that people will attach themselves to a nation and say, I belong to this nation, and will be able to divide themselves because of nationalism. La deuxième chose qui ressort dedans, The second thing that comes out of it c'est que de plus en plus, is that more and more, les nations vont être dirigées par des personnes qui ont de plus en plus de pouvoir. the nations will be led by people that have more and more power. Il dit un royaume contre un royaume. He says a kingdom against a kingdom. C'est-à-dire, quand on parle d'un roi, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. When we speak of a king, it is someone that has all powers. Et quand on lisait ça avec le début de la démocratie, on se disait, mais non, ça va pas arriver. Comment ça, on repartit? C'est quoi la démocratie encore? Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Hein? When we read that, according to democracy, we were saying to ourselves, it cannot happen because there were a repartition of the power to the people. Quand Jésus voit la démocratie, il rigole. Il dit, il sait ce que ça va donner. Ça va se transformer de plus en plus. When Jesus sees democracy, he mocks it because he knows what's going to happen. It's going to transform itself more and more. Et ça va devenir très fictif. And it's going to be very fictive De manière à ce qu'il y aura des personnes qui vont diriger des masses. in a way that there is going to be people that's going to lead masses. Et c'est le cas déjà aujourd'hui. And it's already the case now. De plus en plus, More and more. on a des hommes forts qui émergent We have strong men that rise et qui dirigent des foules. and that leads crowds. Et ils ont beaucoup de charisme. And they have a lot of charisma. Moïse en a parlé Moses spoke about it quand il a parlé de l'Union européenne. when he spoke about the European Union. On était à des années-lumière de savoir que quelqu'un pouvait être le président de tous ces pays. Parce que c'est ça, le président de l'Union européenne, quand c'est qui décide, toutes les nations doivent suivre. We were light years
behind to the idea of thinking even that someone could be the president of all these countries. Et des voix s'élèvent en France, en Allemagne, pour dire qu'on ne comprend plus. On n'est plus souverain. And some voices are rising in France, in Germany, to say we don't understand anymore, we are not sovereign anymore. Et comme c'est la démocratie, on dit, n'arrête pas de causer. And because it's democracy, we say don't stop. Dans une dictature, on dit, tais-toi ou on te tue. But dictatorship, we say shut up and we kill you. En démocratie, on dit, continue de parler, mais on continue. In democracy, we say keep on speaking, but we'll keep on doing. Ça a été décidé, ça a été décidé. It has been decided, it has been decided. On l'a signé à Bruxelles, c'est signé. We've signed in Brussels, it's signed. Donc, continue de causer, mais tais-toi. So keep on speaking, but shut up. Au verset 7, At the verse 7, à la suite, il dit, « Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Je vais m'arrêter sur des famines. he says there will be famines of earthquakes in various places. I'll stop on famines. Voyez-vous, avec tout ce qui est découverte des OGM, Do you see, with all that is about the discovery of OGMs, organismes génétiquement modifiés, genetically modified organisms, on pensait qu'on devait éradiquer la famine sur la terre. we thought we would finish with famine over the earth. Les arbres poussent un peu de temps. Un poulet, 10 jours, il est gros. On se disait que mais avec tout ce qu'on sait faire, là, il n'y aura plus de famine. Trees grow in a short amount of time. Chicken are big in 10 days. Mais la famine ne cesse de progresser. But famines don't cease to progress. Alors que dans certains pays, on mange, on jette. While in some countries we eat and throw away. Dans d'autres pays, les gens meurent de faim. In other countries, people are dying out of hunger. Les gens meurent de faim. People are dying out of hunger. Il continue en disant, He keeps on speaking, saying, l'un des signes qui va manifester que vous y êtes de plus en plus proche, one of the signs that will manifest that you are getting closer and closer to it, il a parlé des tremblements de terre. he talked about earthquakes. Moïse en a aussi parlé. Moses spoke also about it. Quelqu'un peut dire que la terre a toujours tremblé. Someone can say that the earth has always shaken. La vérité, c'est que non, elle tremble de plus en plus. The truth is that actually it is shaking more and more. On l'explique en disant que c'est le dérèglement climatique qui crée des troubles. We explain it saying that it is climate change that is creating troubles. Et des écologistes travaillent, ça devient tout un lobby. And ecologists work hard and it becomes an entire lobby. Je ne suis pas contre les écologistes, qu'ils travaillent. I'm not against ecologists. May they work. Si toi tu es écologiste, c'est une bonne chose. If you're an ecologist, it is a good thing. Nous devons prendre soin de la terre que Dieu nous a donnée. We should take care of the earth that God has given us. Mais Dieu nous fait comprendre. But God lets us understand. Il parle à ses disciples, il dit l'une des choses qui va vous aider à réaliser que vous êtes de plus en plus proche de la fin, c'est que la terre va trembler. He speaks to his disciples and says, one of the things that will let us realize that we are closer and closer to the end is that the earth is going to shake. Vous pouvez aller regarder les statistiques, vous allez vous rendre compte que ça ne cesse d'exploser. You can go and check the statistics and you will realize that it's not ceasing to explode. Il continue. He keeps on going. Au verset 8, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il dit, ce n'est pas encore la fin. Il dit, c'est le commencement des douleurs. C'est que le début. C'est le début de la fin. At the verse 8, he said, this will only be the beginning of birth pains. Ensuite, comme autre signe, il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. And then on the following verse, he says, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Je vais me prendre l'autre point pour essayer de raccourcir. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Nous sommes rendus au 9e signe, So we are now to the 9th sign, la persécution des chrétiens. the persecution of the Christians.
La persécution des disciples du Seigneur Jésus. the persecution of the disciples of the Lord Jesus. On aurait pu croire qu'avec le modernisme, We could have believed that with modernism, la persécution devait être une histoire de... Non, c'était les gens, c'est les sous-hommes qui persécutaient. that persecution could be something of the past. It was the other men that used to persecute. Mais si vous vous inscrivez sur des organismes qui prient pour les églises persécutées, pour les croyants persécutés, vous serez surpris de vous rendre compte que sur la surface de la terre, les chrétiens sont persécutés. But if you subscribe to organisms that pray and that seek to help the churches that are persecuted, you'll be surprised that on the face of the earth, Christians are persecuted. Il y a une association qui s'appelle CEL, There is an association that is called SALT. j'espère que je ne me trompe pas, I hope I'm not wrong. qui sont concentrés sur la prière pour les chrétiens persécutés. That is focused on prayer for persecuted Christians. Et ils permettent aux églises de recevoir des rapports et même des noms pour prier. And they allow churches to receive feedbacks to pray. Les chrétiens sont persécutés. Christians are persecuted. Malgré les droits de l'homme, ils sont persécutés. Nevertheless, the charts of the right of man. Moïse en a beaucoup parlé. Moses spoke a lot about it. Seigneur Jésus aussi profite pour dire que la persécution va permettre de faire le tri entre les vrais et les faux frères. The Lord Jesus says that persecution will enable the ability to distinguish between the true and the fake brothers. Il y en a qui vont trahir leurs frères, There are some people that are going to betray their brothers, montrant ainsi qu'ils n'étaient pas vraiment leurs frères. showing that they were actually not their brothers. 10e signe. 10th sign. Le Seigneur Jésus dit au verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. The Lord Jesus says at verse 11, many false prophets will appear and deceive many people. » C'est un signe différent du précédent. Il ne parle pas des faux oins. It is a sign that is different from the one that precedes. He's not talking about the fake anointed. Un faux prophète, c'est quoi? A false prophet, what is it? C'est quelqu'un qui a une vraie onction, It is someone that has a real anointing, mais pour annoncer le mensonge. but to announce the lie. Jésus dit que plus on va s'approcher du temps de la fin, plus il y aura un mouvement prophétique. The Lord Jesus says that the more we get close to the times of the end, the more there will be a prophetic movement. Quand j'ai cru il y a de cela 13 ans, on connaissait vraiment pasteur. C'est ce qu'on connaissait, pasteur. When Quand I tu believe- entendais un autre, c'était évangéliste. C'était encore un autre niveau. When I believed like 10 years ago, we heard often pastor, and when you heard evangelist, it was an entire other level. Mais maintenant, tout le monde est prophète. But now everyone is prophet. Il y a beaucoup de prophètes sur Internet. There are many prophets online. Et je parle comme ça. Peut-être ici, il y en a qui ont leur prophète. And I speak as this right now, but maybe here there are some people that have their own prophet. D'ailleurs, après mon message, tu vas appeler ton prophète pour dire prophète, prophétise. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? And maybe after my message, we'll call your prophet to say, prophet, prophesy. Maybe it's true what he said. Et il va te dire bâtis d'abord un hôtel, élève l'hôtel. And he'll tell you, build first an altar, raise the altar. Mais ce sont des personnes qui ont des onctions. And these are people that have some form of anointing. Parfois, tu te demandes si les marabouts, parce qu'il te dit ton adresse, tu habites à tel endroit, hier tu as mangé ceci. Il te dit plein de choses et c'est vrai. Les gens sont les trembles, mais l'homme de Dieu, les yeux s'ouvrent. And sometimes you ask yourself if they are doing witchcraft, sorcerers, and you realize, Mais après t'avoir dit le pantalon que tu as porté hier, la suite c'est quoi? but after talking about the pant that you wore yesterday, what is next? En quoi ça fait avancer l'évangile? How is it moving the gospel forward? Et ils n'ont même plus peur, ils disent que nous sommes des voyants. And they are not even scared anymore. They say we are foresight. Et ils vont te dire We que have c'est biblique. foresight. Samuel, on l'appelait le voyant. And they call Samuel the fourth here. Donc,
Jésus dit qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui vont se lever. So Jesus says that there are many false prophets that will rise. Ce n'est pas le moment de beaucoup élaborer sur la prophétie, mais le verset 12, regardons ensemble notre 11e signe. It's not the moment to elaborate much about prophecy, but at verse 12, let us see what the verse is saying. Il dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. He says, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. La croissance du péché, The growth of sin qui va en parallèle avec la baisse de l'amour. that goes in parallel with La baisse de l'amour. the decreasing of love. La croissance du péché. The increase of sin. Comme Moïse dit, il ne parle pas du péché pratiqué. L'homme a toujours pratiqué le péché. Maintenant, on parle de l'institutionnalisation du péché. As Moses said, he's not speaking about practiced sin. He's now speaking about institutionalized sin. Est-ce que tu le constates autour de toi? Do you see it around you? La croissance du péché. The increase of sin. Et regarde même ceux qui sont des croyants. Regarde un peu leur amour pour le Seigneur. And even look at those that are believers. Look at their love for the Lord Jesus. Compare avec les croyants que tu vois dans la Bible. Tu vas te rendre compte, ou même les croyants il y a 50 ans, tu vas te rendre compte que l'amour des croyants a baissé considérablement. Compare it to the Christians that you see in the Bible, or even 50 years ago, and you will realize that the love of the Christians has considerably decreased. Ils sont froids, They are cold. ils sont tièdes, They are lukewarm. ils ne sont pas réchauffés par l'amour de Dieu. They are not heated up by the love of God. Jésus dit, quand vous verrez les croyants ressembler à des non-croyants, sachez que la fin est proche. Jesus says, when you will see the believers look like non-believers, know that the end is near. 12e signe, le Second sign, verset 14. verse 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Aujourd'hui, quand nous lisons ça, ça nous semble tellement familier. On a Facebook, on a Twitter, on a tous ces réseaux sociaux-là. Today, when we read this, we are so familiar to it. We have Facebook, Twitter, we have all these social networks. Mais sachez que ceux qui écoutaient ça, eux, ils connaissaient Jérusalem, Samarie. Et puis quand on leur dit que l'évangile va être prêché jusqu'aux extrémités de la terre, il n'y avait ni avion, ni train. C'était tout un miracle. Aujourd'hui, pour toi, tu écoutes, c'est normal pour toi. Tu dis oui, mais l'évangile part partout. C'était tout un signe. And when they get to listen to it, they were in Samaria, and they didn't have the means to get the gospel to reach out all the extremities of the earth. No planes. It was an entire miracle. Donc je pense que nous pouvons voir que ce signe est vraiment en train de s'accomplir. Les moyens technologiques permettent à l'évangile d'aller très loin et très rapidement. I believe that this sign is really getting accomplished. The technological means allow the gospel to go very far. Lisons la portion du verset 15 au verset 22 et nous allons la sauter parce que nous allons revenir dessus plus en détail l'après-midi. Let us read a portion of the verse 15 to verse 22. Voici ce que le Seigneur Jésus dit, je vais lire rapidement uniquement en français. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni au jour de sabbat. Car lorsque la détresse sera si grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais.
Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Amen. J'ai dit nous sautons cette portion, nous reviendrons dessus plus tard. I said that we'll jump this portion, we'll come back to it later. Mais retenons que le 13e signe se trouve détaillé dans la prophétie de Daniel. But let us recall ourselves that the 13th sign is found detailed in the prophecy of Daniel. Seigneur Jésus dit que celui qui lise fasse attention. The Lord Jesus says that let the one that reads be careful. Le 14e signe, The 14th sign, les versets 23 et 24. verse 23 and 24, Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. at that time, if anyone says to you, look, here is the Messiah, or there he is, do not believe it. For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Le Seigneur est ici en train de parler de la montée de faux Christ. The Lord Jesus here is talking about the rise of false messiahs Et de faux prophètes. and false prophets. On peut dire il se répète, il ne se répète pas. We can say that he repeats himself. He's not repeating himself. Il est dans une progression et il dit que l'une des choses qui va caractériser cet autre signe, He's not repeating himself. He's in a progression, and he says that one of the other things that is going to characterize this c'est que other sign le ministère de ces personnes va s'accompagner de grands prodiges et de miracles. is that the ministry of these people will be accompanied with great miracles. Donc c'est pas juste qu'il And great parle signs. ou il te dit que tu as porté ceci hier, ça c'est rien. So it's not that they are just saying that they saw what you were yesterday. This is nothing. Il y aura des signes, There will be il signs. y aura des miracles, There will be miracles, wonders. de manière à ce que si tu regardes et que tu n'es pas affermi, tu dis que franchement, n'est-ce pas le Messie en réalité? In a way that if you look at this and you are not well, you don't have a strong foundation, you'll be like, really, isn't it the Messiah indeed? Le 15e signe, The 15th sign, le verset 26 à 28, je lis. verse 26 to 28. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Le 15e signe, The 15th sign, c'est l'enlèvement de l'Église. it is the rapture of the church. L'enlèvement de l'Église fait partie des signes des temps de la fin. The rapture of the church is among the signs of the times of the end. Il se fera soudainement. It will happen suddenly. Il ne sera pas caché. It will not be hidden. Les témoins de Jéhovah The Jehovah Witness ont dit que Jésus est déjà venu comme ça, mais de manière cachée. said that Jesus already came like that, but in a hidden way. Ici, on est en train de parler de l'avènement du Seigneur, Here we are talking about the coming of Christ, pas son retour, son avènement. C'est deux choses différentes. his avènement, not his return. It's two different things. Et quand vous lisez exactement ce qu'il dit, And when you read exactly what they are saying, il dit que ça va se faire comme un éclair. they say it will happen like lightning. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Verset 28. Verse 28, it says, wherever there is a carcass, there the vultures will gather. Il dit que ça va se faire rapidement. He says that it will happen quickly. L'apôtre Paul explique que ça va se faire en un clin d'œil. The Apostle Paul says that it's going to happen in a blink of an eye. Et ce sont les personnes enlevées qui vont rejoindre le Seigneur. And these are the people that have been raptured that will go back to the Lord. Ses pieds ne touchent pas le sol.
their feet don't touch the floor. La Bible dit que nous allons le rejoindre dans les nuées. They say that they will join him in the sky. Nous allons revenir dessus. We'll come back to it. Donc, l'un des signes des temps de la fin, So one of the signs of the times of the end, c'est l'avènement du Seigneur. it is the adventment of the Lord. Et nous voyons que ça continue. Il va continuer de parler après ça. 16e signe. And we see that it keeps on speaking after that. 16th sign. Donc, après avoir dit ça, il dit donc, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. So right after that, he says, immediately after the distress of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. Si vous comparez avec le livre d'Apocalypse, If you compare with the book of Revelation, vous allez voir que ça se ressemble beaucoup avec ce que Jean a vu. you'll see that it looks a lot with what John has seen. Je vais l'appeler, mais je vais revenir pour expliquer, je vais l'appeler la grande tribulation. I will come back to it to explain, but I will call it the Great Tribulation. Ça fait partie donc des signes des temps de la fin, le 16e signe. It is among the signs of the times of the end, the 16th sign. Il continue en disant, après donc ce moment de détresse qui va arriver aussitôt, le verset 30, il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. Notez maintenant qu'ici, c'est tout le monde qui le voit. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. So it keeps on going at verse 30 and says, then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn. Note that he's talking about all the people of the earth when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Ici, il dit que c'est tout le monde qui va le voir. Here he says that it's all people that shall see him. À son avènement, tout le monde n'a pas vu. D'ailleurs, les gens disent qu'il est ici, il a dit que non, ne le croyez pas. Ceux que je vais venir chercher, eux, ils vont savoir. Est-ce qu'on se suit? He's saying that at his avènement, not everybody has seen, but the people that he's coming to take, them they will know. Ce ne sera pas caché, mais tous ne le verront pas. Il dit que si donc, je reviens en arrêt, si donc on vous dit, voici, ça signifie que si on te dit, c'est que tu n'as pas vu, n'est-ce pas? Il dit que si on te dit que voici, il est là-bas, il dit ne crois pas. Ne crois pas, c'est faux. D'accord? Mais il dit que ceux qui vont, quand il va à son avènement, les gens vont faire quoi? Il dit que là où, je reprends, je relis, il dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Il prend une image qui est forte. Vous avez vu comment les aigles sautent sur un cadavre? Il dit que là où le cadavre est, les aigles viennent. Il dit ça va se passer la même chose. Donc, si toi tu ne viens pas, soit tu n'es pas un aigle, soit je ne sais pas trop quoi. Mais qu'on ne te dise pas qu'il est là-bas, tu suis, ne t'inquiète pas. C'est faux. So he's taking a very strong picture. He says, wherever there is a carcass, there the vultures will gather. So he's basically saying also that, so if anyone tells you, there he is, don't go. Mais maintenant, après, il parle maintenant, il dit que toutes les nations vont maintenant voir le Fils de l'homme. Ils vont même se lamenter. Il va venir, il va descendre sur les nuées. So he's even going to lament himself because he says that all the nations will see the Son of Man. On va l'expliquer tout à l'heure quand on va essayer de voir dans le calendrier. 17e signe, c'est le millénaire. We're going to explain it later on when we're going to try to see in the calendar. The 17th sign is the million, Le millénaire, le règne de Le mil- 1000 ans, the millennium. où tous les hommes voient le Seigneur Jésus venir établir ce règne. Nous le voyons, je le dis à partir du verset 30. The reign of the Lord Jesus for 1,000 years, where every man will see him reign. Notez ça, c'est ça qui va vous aider. Notez que tous le verront. Write it down. It is what is going to help you. Write down that all shall see him. On dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. And they say, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. On se suit? We
Oh, Ouais? OK. 31. Oui. Tous les 17 points? Wow. 14. OK, bon, on va recommencer. 1. La venue du Seigneur comme agneau. So first, the coming of the Lord as a lamb. 2. La venue du Saint-Esprit. Second, the coming of the Holy Spirit. 3. La destruction du temple. 3, the destruction of the temple. 4. La séduction grandissant dans le monde. 4, the increasing deception in the world. 5. Une accélération et une généralisation des conflits. 5, an acceleration and a generalization of conflicts. 6. Le réveil du nationalisme. 6, the revival of nationalism. 7. Les famines. 7, the famines. 8. Les tremblements de terre, tous les troubles que la terre va commencer à connaître. 8, the earthquake, all the troubles that the earth will start to see. 9. La persécution des chrétiens. 9, the persecution of Christians. 10. Des faux prophètes. 10, false prophets. Jusque-là, quand même, je te suis? Tu me suis? Ok, parfait. 11. La croissance du péché et la baisse de l'amour. Bon, j'ai joué les deux. 11, the growth of sin and the decreasing of love. 12. La capacité de répandre l'évangile rapidement. 12, the ability to spread the gospel fast. 13. La prophétie de Daniel, je n'ai pas détaillé. 13th, the prophecy of Daniel. I didn't go into details. 14. La montée de faux Christ et de faux prophètes. 14th, the rise of false messiahs and false prophets, Accompagné de miracles mensongers. Le miracle, c'est vraiment la manifestation de la puissance, mais la puissance derrière le miracle n'est pas de Dieu. Followed by miracles that are lies, but these are powers that are not from God. 15, j'ai dit l'enlèvement de l'Église, mais pour peut-être ne pas choquer, on peut dire l'avènement du Fils de l'homme. 15, I said the rapture of the church, but to not shock people, I said the avènement of the Son of Man. Mettons-le comme ça, l'avènement du Fils de l'homme. Let's put it like this, the avènement of the Son of Man. 16, c'est différent de coming. C'est deux mots différents. Sa venue, c'est le verset 30. Donc, en tout cas, notons, l'expression que je vais utiliser, c'est l'avènement. L'avènement du Fils de l'homme au verset 27. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, 16, j'ai dit la grande tribulation. So, 16, we say the Great Tribulation. 17, j'ai dit le retour du Seigneur. 17th, I say the coming of the Lord. J'ai complété en disant pour un règne de 1000 ans, mais ça ne ressort pas dans le passage. Mais notons juste le retour du Seigneur. I completed by saying that it's going to be with a reign, the ruling of 1,000 years. But let's just write down that it is the coming of the Lord. On est bon là? Tu as tout? We are okay right now. Alléluia. Hallelujah. Il manque combien de temps? How much time is On finit à quelle heure? 45, hein? Non, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. 18e point, 18th point? le verset 31. The verse 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end to the heavens to the other. 18e signe, je note la première résurrection. 18th sign, I write down the first resurrection. J'associe ça avec ce qui est dit dans Apocalypse 20, les versets 4 à 6, la première résurrection. I associate this with what is written in Revelation chapter 20, verse 4 to 6. First resurrection. Et je m'avance, tu pourrais ne pas être d'accord avec moi, ce n'est pas un problème en soi. Ce And I- sont, Keep Ah, vous going êtes- forward. You could disagree. It's not a problem. non, So laissons ça. Première résurrection. let's just keep it. First resurrection. 19e signe. 19th sign. Allons dans Luc 21. Let's go into Luke chapter 21. Luc 21, on va lire le verset Luke chapter 21. 11. Let's read the verse 11. Que nous dit le Seigneur Jésus? What is saying the Lord Jesus? Il dit, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Le 19e signe, So he says there will be great earthquakes, famines, and pestilence in various places, and fearful events and great signs from heaven. The 19th sign, tu vas noter, ce sont les pandémies et les pestes. Ça ne ressort pas dans Matthieu. you'll write it down. These are pandemics and pestilence. It doesn't show up in Matthew. Donc, Jésus a dit que l'un des signes des temps de la fin, c'est qu'il y aura des pestes, c'est-à-dire des maladies qui vont se répandre rapidement et qui vont toucher le maximum en So- très peu de temps. One of the signs of the end of times is that there's going to be pestilence and there's going to be disease that will spread out fast in a short amount of time. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais il y a toujours eu des pestes. Vous vous rappelez de la peste espagnole? Vous vous rappelez, vous n'étiez pas né là? Vous avez entendu parler de la peste espagnole? Oui, ça a tué beaucoup de personnes. Someone can say yes, but there's always been some pestilences. There has been the Spanish pestilence, and it's killed a lot of people. Mais ce que Jésus est en train de vouloir dire ici, But what the Lord Jesus is trying to say here c'est une accélération de telles choses. is an acceleration of such things. Et pour ceux qui ont un peu suivi la pandémie, de toute façon, tu étais obligé de suivre ça. And for those that followed a little bit the pandemic, anyways, you were forced to follow up. Vous allez vous rendre compte que la véritable crainte, c'est de savoir qu'à peine sortie de celle-ci, une autre pourrait arriver. Parce que les échanges entre les communautés, les nations, sont juste extraordinaires. So you get to realize that just getting out of this pandemic, another one could just come up because the exchange between nations are just increasing. Et couplé avec les changements climatiques, c'est deux éléments très critiques pour la manifestation de pestes ou de pandémies multipliées. And coupled with climate change, it is bringing forth with a good chance other pandemics multiply. La peste espagnole a touché l'Europe. C'était juste ça. The Spanish pestilence touched Europe. Le coronavirus, où il a commencé, où en tout cas, il est allé partout dans le monde. Coronavirus, wherever it started, it went all over the world Parce que les échanges sont énormes. because the exchanges are big. Et Jésus dit que l'un des signes, c'est des maladies comme ça qui attaquent une multitude en très peu de temps. And the Lord Jesus says that one of the signs, these are diseases that are like this, that reach people in a short amount of time. C'est donc pour moi un 19e signe. It is, for me, a 19th sign. Donc les scientifiques te disent que voici quelque chose qui va se passer plus que par le passé. So scientists are saying that this is something that is going to happen more than in the past. Le 20e signe, The 20th sign, dans le même passage, in the same passage, le Seigneur Jésus dit, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. the Lord Jesus says there's going to be fearful events and great signs from heaven. Pour les disciples, écouter ça, c'était encore quelque chose de très bizarre.
For the disciple, listening to this was still something very strange. Mais aujourd'hui, avec le développement de tout ce qui est exploration spatiale, But today, with the development of whatever is spatial exploration, aujourd'hui, on parle même quasiment de voyages touristiques dans l'espace. today we are even talking about tourism in space. En réalité, en soi, c'est un signe. In truth, in fact, it's a sign itself. Pendant que nous sommes ici, il y a des personnes qui sont dans la navette spatiale là-haut. While we are here, there are some people that are in spaceship up there. Et il y a des endroits où tu peux aller et avec de grosses lunettes, tu observes des choses dans l'espace. And there are places you could go, and with big glasses, you observe things in space. Donc, on peut les voir. So we can see them. Il y a de ça quelques années, on parlait beaucoup du phénomène de soucoupe volante. A few years ago, we spoke a lot about spaceships. Des armées rencontraient des trucs étranges dans leur déplacement. OVNIs. Militaries would find out things strange in their moves. Vous voyez, tout ça pour vous, c'est parce que quand on parle, vous, l'avion, c'est normal. Pour eux, ça n'existait pas. Je veux que vous le compreniez. Hein. Quand Jésus donne ces signes, pour eux, quand tu parles de l'espace, mais comment on fait pour voir, même s'il y a des signes là-bas, comment on fait pour les voir dans le ciel? Aujourd'hui, nous pouvons les voir. All this for you, it is normal. You see airplanes, you see things like that. But for them, it wasn't normal. It wasn't usual. It wasn't casual. And all these, now we can see these things. Donc, je pense que le développement, tant au niveau humain, en ce qui concerne tout ce qui est l'espace, c'est un signe. Un croyant alerte doit pouvoir dire, le Seigneur Jésus nous en a parlé. And so the development, even at the human level, is a sign. And we should be able to say, the Lord Jesus spoke to us about it. Dans 2 Timothée, au chapitre 21e signe, The 21st sign in 2 Timothy, chapitre 3, les versets 1 à 5, chapter 3, verse 1 to 5. je crois que notre frère en a parlé. I think that our brother spoke about it. L'apôtre Paul, parlant à son fils Timothée, lui dit l'un des éléments qui va permettre d'identifier les temps de la fin. Oui, le 20e signe, je dis Fearful events. les phénomènes terribles dans le ciel. 21e signe, je lis. Cette Oui. parole est certaine. Non, pardon. 2 Timothée 3. Le verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes, à eux seuls. Est-ce que vous voyez? Les hommes ont toujours été égoïstes, mais quand Moïse un peu parlait de la répartition étrangement anormale des richesses, quand un homme a 300 milliards, il ne peut même pas utiliser le 10e. Ce n'est pas de l'égoïsme que c'est quoi? So, 2 Timothy chapter 3, verse 1, it says, "But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves." When you see someone having a fortune like 300 billions of dollars, if it's not selfishness, what is it? Il continue en disant, amis de l'argent. He keeps on going saying, friends of money, Vous êtes au Canada, je n'ai pas besoin d'expliquer. lovers of money. You are in Canada, I don't have to explain this. Fanfaron, Boastful, hautain, proud, blasphémateur, abusive, rebelle à leurs parents, disobedient to their parents, ingrat, ungrateful, irréligieux. unholy. Et quand tu parles même de Dieu, là, on te regarde comme un insensé. When you even speak about God, they look at you as a fool. Il veut dire qu'ils seront insensibles, The Bible says that they will be insensitive, déloyaux, unloyal, calomniateurs.
slanderous, intempérants, without self-control, cruels, brutal, ennemis des gens de bien, not lovers of the good, traîtres, treacherous, emportés, rash, enflés d'orgueil, conceited, aimant le plaisir plus que Dieu, lovers of pleasure rather than lovers of God, ayant l'apparence de piété, having a form of godliness, mais ayant rejeté ce qui en fait la force. but denying its power. Et il dit à son fils, éloigne-toi de ces gens-là. And he says to his son, get away from these people. Si tu analyses ce que l'apôtre Paul est en train de donner ici comme signe des temps de la fin, If you analyze what the Apostle Paul is saying here as a sign of times of the end, tu comprendras que nous y sommes vraiment. you'll understand that we are at this point for real. L'apôtre Paul place quelque chose. Il parle de l'attitude des gens par rapport à leurs parents. The Apostle Paul places something. He talks about the attitude of people according to their Comme parents. Moïse disait, il dit qu'il y a quelques années, même regarder son père, on ne regardait pas son père n'importe comment. When Moses was speaking, he took an example. He said, even looking at your father, you couldn't look at your father in any form of way. Mais quand tu vois le comportement des enfants aujourd'hui par rapport à leurs parents, But when you look at the behavior of children according to their parents, il y a de quoi se dire qu'on est vraiment à la fin. you can really tell yourself that we are close to the end. Et pose-toi la question, And ask yourself the question, parce que cela va aussi affecter les croyants. because this will also affect believers. Quelle est ta relation avec tes parents? Quelle est ta relation avec tes parents? What is your relationship with your parents? 22e signe. 22nd sign. Dans 1 Timothée 4, le verset 1, In 1 Timothy 4, verse 1, c'est l'abandon de la foi. it is the abandonment of faith. L'abandon de la foi. The abandonment of faith. Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Paul says that the Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and following deceiving spirits and things taught by demons. C'est un autre signe de la fin des temps. It is another sign of the end of times, L'abandon de la foi. the abandonment of faith. On ne parle pas juste des rétrogrades. We are not just talking about backsliders. On parle des personnes qui, après avoir rétrogradé, We talk qui, about après avoir regardé à Jésus, people which after looking at Jesus, après avoir placé leur foi en Dieu, after placing their faith in the Lord Jesus, parce que la plupart des personnes qu'on dit qu'il a rétrogradé, en général, ils n'ont même pas jamais cru. Mais ici, l'apôtre Paul, quand il parle, il dit bien qu'il est en train de parler des personnes qui ont cru. because in general people will say that they've backslid, but in truth they actually never believed. But here the Lord is talking about people that actually believed Et qui vont se retirer and that will draw themselves pour back s'attacher à des esprits séducteurs, to attach themselves to deceiving spirits, à des doctrines des démons, to doctrines of demons, c'est-à-dire des doctrines qui sont enseignées par des esprits envoyés par Satan, so doctrines that are taught by spirits sent forth by Satan, qui travaillent pour Satan. who are working for Satan. Est-ce que tu es déjà infiltré? Are you already infiltrated? Dans 1 Pierre 2, In 1 Peter chapter 2, j'entends quelqu'un se demander, mais pourquoi on regarde tous ces signes? Oui. Je n'ai pas suivi. On avait parlé d'un abandon de la foi à ces signes avant le point, la persécution des saints.
Oui, ici, ce que l'apôtre met comme c'est l'emphase sur le fait qu'ils vont se tourner maintenant vers des doctrines des démons. Ça ne ressortait pas dans l'autre point. OK? Parfait. D'autres questions? Other questions? Un autre point qu'on a déjà vu. On aura une session de questions-réponses ce soir. Ça peut attendre? Oui? Parfait. Ça ne va pas t'empêcher de suivre la suite. Là, So maintenant. if you have Parfait. questions, we'll have a session of answers and questions later on. 2 Pierre 3, les versets 1 à 3. So 2 Peter 3, verse 1 to 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, So et he, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Amen. 2 Peter chapter 3 from verse 1 to 4. The word of God says, Dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. Above all, you must understand that in the last days scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. Commençons. L'apôtre Pierre dit que s'il est en train de parler de ça, c'est parce qu'il veut éveiller leur saine intelligence. So let us start that the Apostle Paul is saying that if Pierre, he's l'apôtre Pierre. the Apostle Peter is saying that if he's speaking about it, it's because he wants to wake up the her intelligence. On ne peut éveiller que ce qui est endormi. We can stimulate only what is sleeping. Ça signifie que tu peux être là, tu as une intelligence endormie sur So- les choses spirituelles. It means that if you can be there, but your intellect is sleeping concerning spiritual things. Pensez-y, Think about it. c'est important. Comment is. est ton intelligence spirituelle? It is important. How is your spiritual intellect? Mais regardons notre 23e signe. But let us see our 21st C'est sign. la remise en question du retour du Seigneur. It is questioning the returning of Christ. La remise en question du retour du Seigneur. The questioning of the return of Christ. Et ça, c'est pas par les mondains, c'est pas les croyants eux-mêmes. And this is not spoken out of the worldly people. It's from the mouth of believers themselves. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc, c'est des personnes qui croient que c'est Dieu qui a créé, c'est des personnes qui croient même au Seigneur, mais qui remettent en question que mais son avènement là, c'est quand? So it is saying they will say, where is this coming? He promised. So these are believers that are looking out for when is the Lord about to come back. Et pendant que je lis, le Seigneur me parle, il dit, note bien que c'est marqué avènement. C'est pas retour ici, c'est avènement. And so as I read, the Lord is speaking, and let me tell you, right well, that it's written avènement, not coming, avènement. Mais ce signe, c'est quoi? C'est que vous voyez que quand on lit la Bible, on se rend compte, le frère Moïse en a parlé, que les premiers croyants parlaient beaucoup du retour du Seigneur. But when you read, the brother Moses spoke about it, the fact that the first believers spoke a lot about the return Ça of the faisait même Lord. partie des doctrines fondamentales. It was actually a part of the fundamental doctrines. On tournait leur regard sur l'éternité, le retour du Seigneur.
they turn their eye toward eternity, the coming of the Lord. Un des signes de ce que nous serons proches de ce retour, c'est le fait qu'on n'en parlera plus dans les milieux chrétiens. One of the signs that we are getting close to his return is the fact that we'll no longer talk about it in the midst of Christians. On va dire, tu dois dominer. They will tell you, you have to dominate, La prospérité. prosperity. Alléluia. Hallelujah. Vous aimez ça, hein? Vous êtes tous réveillés. Tout ce que je disais, c'est que ça vous endormait. Là, je vais dominer, prospérer. Je vois les gens qui se réveillent. Hein? So you were all sleeping. I said prosperity, I said dominion, and I see people waking up. Que voilà, le message a commencé. They see, here, the message started. Un signe, One of the signs c'est que au milieu des croyants, is that in the midst of believers, des voix même vont se lever pour dire que est-ce que ça va même arriver? some voices are going to rise to ask, is it actually going to happen? Où est la promesse de son avènement? Where is the promise of his avènement? Voici 2000 ans, les premiers chrétiens disaient qu'il va revenir. Here is 2,000 years, the first believers said that he were coming. Nous voici 2000 ans après, il n'est toujours pas venu. Est-ce qu'il va même réellement venir? Here we are 2,000 years later, and he's not yet there. Is he really about to come? Mais peut-être le temps nous manque pour voir comment Pierre va répondre à ces personnes, pour garder ces croyants réchauffés par la vérité selon laquelle le Seigneur Jésus revient. Si tu lis les versets qui suivent, tu vas comprendre. But maybe time is lacking for us to answer to show how Peter is going to answer to these people. Le 24e signe, The 24th sign dans Apocalypse au chapitre 3, in Revelations at chapter 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, from verse 14 to verse 20, dans la dernière des 7 lettres que le Seigneur envoie aux églises, in the last of the 7 letters that the Lord is sending to its churches, je crois que ces 7 églises, pas que je crois, ces 7 églises existaient, these 7 churches were existing, mais je crois aussi qu'elles étaient prophétiques, but I believe at the same time that they were very prophetic, qu'ils annonçaient les âges à travers lesquels l'Église devait passer. that they were announcing the ages according which the church were to pass by. Je vais lire à partir du verset 14 rapidement. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Comme j'ai dit, je pense que ces 7 églises sont prophétiques So as I said, I believe that these 7 churches are prophetic, et que la 7e lettre s'adresse à l'état de l'Église avant la fin and that the de 7th l'ère de letter l'Église. is addressed towards the state of the church towards the end. Qu'est-ce qui ressort de ce que Dieu dit de cette Église? What comes out of what God is saying about this church C'est qu'ils sont riches. is that they are rich. Matériellement parlant, ils ont beaucoup d'argent.
when it comes to material, they have a lot of money. Et ils disent, nous sommes riches. And he says, us, we are rich. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit en même temps les concernant? But what is the Lord saying at the same time concerning them? C'est qu'ils sont froids, tièdes. That they are they're cold. Ils sont or hot. tièdes. They are lukewarm. Quand je regarde ce qui est dit de cette église et je regarde l'église actuelle dans laquelle je suis, c'est-à-dire dans l'ère dans laquelle je suis, When I look at this church and I look at the era in which I am, l'église manifestée, je ne suis pas sûr qu'elle ait connu une prospérité comme celle dans notre génération connaît. Il y a beaucoup d'argent dans les églises. Je pense, de ma lecture. the church, as I see it, has a lot of money. There is a lot of money in the church. Mais en même temps, je trouve que l'Église a été rarement aussi tiède. But at the same time, I believe that the church has really been this much lukewarm. Je crois que nous sommes aujourd'hui cette Église-là, I believe that we are today this church. cette Église qui est tiède, This church that is lukewarm, mais qui se vante de son argent. but that takes pride of its money. Non, nous sommes riches. No, we're Nous rich. n'avons besoin de rien. Oh, we need nothing. Quand un croyant prie que Seigneur pourvoie mes besoins, When a believer is praying, said, "Oh Lord, provide my needs." prends un croyant dans cette salle. Quand il prie, Seigneur pourvoie mes besoins, Take a believer in this room. When he prays, "Oh Lord, provide to my needs," c'est une formalité. it is a formality. Pour la plupart, c'est une formalité. For most of them, it's a formality. Ton frigo est plein. Your fridge is plenty. full. Écoutez ce qu'ils disent. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Listen to what he says. I'm rich, I need nothing. Matériellement parlant, moi, j'ai mes solutions. Materially speaking, I have my solutions. Quand tu lis les paroles de l'apôtre Paul qui dit si nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffit. Toi, tu trouves ça bizarre. Ah, même pas un triplex? Oh, comment ça te suffit? When you read the words of the Apostle Paul saying, if you have food and clothes, this is enough for us. Not even a triplex? I mean, this is enough for you? Donc, je pense pour moi, et je compte ça, mais tu pourrais l'écarter, c'est pas grave. Je pense que c'est la tiédeur, mais aussi la richesse de l'Église dans laquelle nous sommes, de notre ère, qui pour moi est un signe que l'avènement du Seigneur est proche. So I speak saying, I believe that it is being lukewarm that is a sign of the adventment of the Lord being close. Ok, je vais sauter quelques signes. 1 Jean 4, 1 John chapter 4, le verset 1 à 5. verse 1 to 5. 1 Jean 4, les versets 1 à 5. 1 John 4, verse 1 to 5. Que nous dit le frère Jean? What is saying, Brother John? Je lis pour nous, on ira qu'en français. Bien-aimés, n'ajoutez pas froid à tout esprit, mais éprouvez une parenthèse qui est importante. Vous voyez, le verset qu'on cite beaucoup, Apocalypse 3, le verset 20, qu'on cite aux païens, quand on pas prêcher l'évangile, Dieu dit, Jésus te dit, à la porte de ton cœur, il frappe. C'est à l'église. Il dit, tu ferais mieux d'écouter ça. Jésus est en train de dire qu'un moment, il sera en dehors de l'église. Il est à la porte, il frappe. L'église vit. Eux, ils ont tout. D'accord? Jésus est dehors, il frappe à la porte. Il dit, mais entendez ma voix.
So make sure you understand this very well. That this verse in the Revelation chapter 3, verse 20, that you often use when you get out to preach the gospel, it is actually to the church. And Jesus is there, knocking at the door, speaking to believers. Il dit, mon église m'a mis dehors, ils sont épanouis, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils disent que nous on a besoin, on n'a pas besoin de toi. He says, my church took me out. They have everything they need. They don't need me. Et toi, tu es là, tu parles maintenant, tu cites ça à un non-croyant. C'est pas mauvais, mais il faut qu'on soit honnête pour savoir, mais finalement, Jésus, là, il est où? Est-ce que finalement, c'est pas à la porte de mon cœur qu'il est en train de frapper? Parce que je lui ai dit que je suis suffisant. You go out and you get to preach this to an unbeliever. You quote this to an unbeliever. It is okay, but we need to be real with them, with ourselves. Tu as dit à Jésus, occupe-toi du salut, moi je gère le reste. J'ai mes 2 boulots, je cours par-ci, par-là, j'ai pas le temps pour l'évangile. Sauve-moi juste. Le reste, j'ai de quoi m'occuper de mes besoins. They say to Jesus, take care of salvation and I'll take care of the rest. For myself, I'll take care of my needs. Là où il voulait que tu dépendes de lui. Where he wanted you to depend on him. Et maintenant, tu dépends de tes 2 boulots. Tu cours après un travail, après un autre. Tu n'as pas le temps même pour communier les frères. Tu cours ici, tu cours là-bas. And now you depend on your 2 jobs. You don't even have time to fellowship with your brothers. You Jésus dit, run tu es this and- pauvre, tu es pauvre. Tu dis que tu es riche. Et les gens autour de toi disent que tu es riche. Mais tu es pauvre, tu es même aveugle. En fait, on t'a aveuglé. Jesus says, you're poor, you're poor. You say you're rich, but in fact, you're even blind. You've been blinded. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. Revenons sur notre quantième signe. J'ai sauté. 25. Donc, ça fait un beau chiffre. Ok, 1 Jean 4, les versets 1 à 5, je lis. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Amen. Amen. Donc, l'un des signes des temps de la fin, So one of the signs of the times of the end c'est une manifestation de plus en plus profonde des antéchrists. is a deeper and deeper manifestation of Antichrist, C'est-à-dire des personnes qui s'opposent à Christ. which means people that oppose themselves to Christ, Et surtout à la nature de Christ. and mostly to the nature of Christ. Allez maintenant dans les milieux théologiques, le frère Moïse en a parlé. Une des choses sur lesquelles l'ennemi travaille, c'est de déformer la christologie. On dit des trucs étranges sur Jésus. And one of the things where the enemy is working hard, Moses spoke about it, it is in the midst of theologians. One of the things the enemy works a lot is to deform Christology. Les témoins de Jéhovah, ils sont des millions aujourd'hui. Dis-lui que Jésus est Dieu. C'est une hérésie. Jésus, c'est un ange. C'est Gabriel d'ailleurs. Il connaît même le nom. Jehovah Witness, there are millions today, and they say Jesus is an angel. Dis à un musulman que Jésus est Dieu. Il peut te tuer. Say to a Muslim that Jesus is God, he can kill you. Donc, Jean dit que l'une des choses, c'est qu'il y aura de plus en plus des antéchrists. So John is saying that one of the things is that there will be more and more Antichrist. On ne parle pas ici de l'antéchrist lui-même, mais on parle de ces pions qui vont travailler de manière à ouvertement s'opposer à Christ et à la nature de Christ. So we are not
talking here about the Antichrist itself. We are talking about his pioneers that are gonna work and oppose themselves to the nature of Christ. Que ce soit des religions ou même les systèmes officialisés comme les gouvernements qui vont s'opposer même à ce que tu parles de Jésus. Whether it's religions or officialized systems like governments, they'll oppose themselves to the fact that you believe in Jesus. Quand vous voyez ça, sachez que la fin est proche. When you see this, know that the end is near. Et nous sommes dans ces temps. And we are in these times. Nous sommes dans ces temps. We are in these times. Il est 45. It is 45. Le but de cette première intervention, The goal of this first intervention, c'était sans vouloir rentrer dans une chronologie des événements, it was without getting into the chronology of the events. ce que nous allons faire par la suite, What we'll do next c'est de t'amener à réaliser que nous sommes à la fin des temps. is to lead you to realize that we are at the end of times. Nous y sommes. We are at the end of times. Nous y sommes. We are at the end of times. Mais nous allons clarifier tout à l'heure avec le calendrier But we are going to clarify later on with the calendar pour savoir, par exemple, bon, maintenant le coronavirus, on le place où dans ce calendrier? to see now the coronavirus. Where do we place it in this calendar? Le passeport, est-ce que c'est déjà ça la marque de la bête comme beaucoup se sont posés? The vaccinal passport, is it this, the mark of the beast, like many people are asking themselves? Donc, en inscrivant les événements dans le temps, So by writing the events in time, tu auras une réponse claire. you'll have a clear answer. Donc, est-ce la fin? So is it the end? Oui. Yes. Et cette fin a commencé, And this end had started d'ailleurs, depuis la première venue du Seigneur Jésus. actually from the first coming of the Lord Jesus. Maintenant, où est-ce que nous sommes dans cette fin? Now, where are we in this end? Et où est-ce que le coronavirus et toutes les mesures se situent dans cette fin? And where is the coronavirus placed in this end? En regardant les événements tels que le Seigneur nous le montre dans sa parole, Looking at events the way the Lord shows us in His Word, tu pourras avoir des réponses à tes questions. you can have answers to your questions. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Vous êtes fâchés? Are you angry? Jessica, tu es fâchée? Jessica, are you angry? Tu voulais d'abord te marier? Tu vas te marier. You want to get married first? You'll get married. Alléluia. Hallelujah. Elle dormait. Elle a juste entendu mariage. Elle n'a même pas su que c'était pour Jessica. Amen. Bless us, pastor. OK. Je vais demander au frère Armand, s'il te plaît, de venir prier pour nous, So I'll ask Brother Armand to come and pray for us pour ce temps de parole. for this time. Prépare-toi tout à l'heure, ça va être consistant. Prepare yourself for this time where it's going to be consistent. Et ce sera un peu difficile parce qu'on va aller dans les chiffres. OK, gloire à Dieu.